pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Mais tous avec moi. Eh bien, visiblement, elle n'est pas au courant de ce qui fonctionne lors d'une manifestation. Nous nous sommes demandé, mais comment aujourd'hui en réussir une ? Pour ça, nous nous sommes rendus à la gare de Bruxelles-Midi. Des chauffeurs poids lourds étaient présents avec une demande un peu particulière et on vous l'accorde, c'est pas le meilleur exemple. Oui, vous avez bien vu, le concept est plutôt original. Ces conducteurs revendiquaient des toilettes décentes dans les parkings et aires de repos. Et ce, devant le mauvais cabinet. Après 1 heure de manifestation dans le froid, photo de groupe et merci, au revoir. Le principe même d'une manifestation, c'est d'être entendu. Or ici, personne n'en a entendu parler. Et bien justement, pourquoi l'info n'a pas été relayée ? Une manifestation calme, tranquille, qui se passe bien, qui va d'un point A à un point B, c'est moins sensationnel et ça fait moins vendre du papier. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a un travail à faire avec les médias. C'est un critère clé d'évaluation puisqu'un des objectifs, c'est de faire changer l'opinion publique et la société. Pour agir sur l'opinion publique, on a besoin d'une attention médiatique. En parlant de couverture médiatique, Amnesty en a justement bénéficié lors d'une campagne devant l'ambassade de Russie pendant la Coupe du Monde en 2018. Nous avons rencontré Zoé Sprit-Mezoued, la chargée de campagne de cet organisme. Amnesty International avait créé une espèce d'équipe de foot, l'équipe en plus, qui était une équipe de défenseurs des droits humains. Et nous, on a concrétisé cette idée de campagne-là en allant devant l'ambassade de Russie, déguisés en footballeurs, et on a lancé 100 ballons de football par-dessus les barrières de l'ambassade. C'est une action qui était très chouette, qui était très bien organisée. On a fait une petite vidéo après qui a bien fonctionné aussi. On a une très bonne présence médiatique à ce moment-là. D'accord, donc l'utilisation de symboles forts liés à l'actualité est donc un élément important à prendre en compte. Mais on nous parle ici d'une équipe de football, et qui dit équipe de football dit plus ou moins 11 joueurs. Pourtant, 11 personnes, c'est pas non plus un chiffre énorme. On peut donc en déduire que le nombre de participants n'est pas un élément aussi important que ce que l'on pourrait croire. Pour certains événements, l'objectif, c'est pas du tout d'avoir le plus de monde possible, c'est plutôt d'avoir un visuel qui soit très attractif, quelque chose d'un peu nouveau, qui va vraiment intéresser les médias. Ils vont se dire « Ah, je vais avoir un truc de visuel intéressant, je vais venir ». Justement, sur base de quels critères un journaliste décide-t-il de se déplacer pour couvrir un événement ? Nous nous sommes rendus à la RTBF pour avoir une réponse à cette question. Ça dépend de l'actualité. C'est vrai que si on a l'actualité fort chargée, on va déjà un petit peu discuter. Est-ce que cette manifestation, elle a un intérêt par rapport aux revendications? Maintenant, c'est vrai qu'il faut voir un petit peu la nature des slogans, la nature de la mobilisation, l'intérêt effectivement de la cause qui est défendue. On va peut-être plus facilement décider de ne pas couvrir une manifestation en se disant ça commence à être un petit peu redondant, ça commence à faire un peu beaucoup, et donc peut-être privilégier une autre manifestation. Et puis on prend en compte aussi la couverture des jours et des semaines qui précèdent, en se disant on l'a déjà donné, c'est déjà un sujet qui a été couvert, et donc on passe à autre chose. Mais les manifestations ne datent pas d'hier. Déjà dans les années 90, un célèbre sociologue, Patrick Champagne, avait déclaré que le champ journalistique était devenu le passage obligé de toute manifestation, sans quoi celle-ci, non médiatisée, resterait inconnue. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux et du web 2.0, certains groupes ont décidé de se passer des médias et de créer leurs propres canaux. C'est par exemple le cas de EZLN. Ils n'hésitent pas à se déguiser pour être visuellement interpellants. Un autre exemple, celui des Gilets jaunes qui ont récemment fait parler d'eux en créant leur propre chanson. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre prochaine manifestation. Pas content, pas content, pas content, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Ben, ils sont là les gens.